Pour la deuxième partie de cette sourate stupide du conte de l'An'am, le fou dit, ici à lui, c'est à qui? On ne sait pas, des phrases incompréhensibles, incomplètes comme d'habitude. C'est à lui, c'est à qui? C'est au Dieu imaginaire, c'est à Mohammed, le petit génie dans la foulée, ou c'est à qui? C'est à lui. Il parle peut-être de Dieu imaginaire. Il dit c'est à lui ce qui ne bouge pas dans les ciels et la terre, dans la maison d'argile. Ça veut dire quoi? C'est qui ne bouge pas dans le jour et la nuit. C'est quelque chose qui ne bouge pas dans le jour et la nuit, c'est à lui. C'est quoi cette chose? Il peut nous dire c'est quoi exactement? Mais c'est des phrases incompréhensibles. Bien sûr, les connards religieux, ils savent même pas. Il y a le verbe, je sais pas, ne bouge pas. Et c'est un verbe, je sais pas, flou, flou. Ils disent peut-être, il dit ce qui ne bouge pas. Ce verbe, il dit sakana, ça veut dire c'est quelque chose qui ne bouge pas. Ils disent certains, non, non, peut-être parce que ça veut dire le verbe, ça veut dire celui qui habite dans la maison d'argile. C'est à lui tout ce qui habite dans la maison d'argile. Non, ils disent non, ce qui ne bouge pas dans la maison d'argile. Ils savent pas même le sens du mot, hein. Chacun il dit une connerie, hein. Ça veut dire quoi quelque chose qui ne bouge pas le jour et la nuit, hein? C'est quoi exactement? Dis-nous, c'est quoi? Ouais, rien. Il a tout ce qui habite dans la maison d'argile. Il peut nous dire c'est où cette maison d'argile? Il est où? On veut aller visiter cette maison d'argile, hein. Il nous a cassé la tête avec une maison d'argile, avec cet étage. Il existe où, hein? Je sais pas. Il parle de quoi? On sait pas, hein. La maison d'argile. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle. Il y a quelque chose qui s'appelle l'univers. Et l'univers, il n'a rien à voir avec le dieu imaginaire. Un dieu imaginaire. Voilà, c'est à lui, c'est à lui. Prouve que toi, tu sais à toi, tu possèdes quelque chose. Non, il n'y a pas de. Il possède rien. Montre-nous les actes de possession de ce que tu possèdes. Ah non. Et il dit des conneries. Il prétend des choses sans preuve. Même n'importe qui peut prétendre n'importe quoi sans preuve. C'est moi qui possède l'univers. Je peux dire la même chose. C'est le dieu de la piscine, c'est le dieu du café, c'est le dieu de l'argile. C'est lui qui possède. Tu peux dire, bah, c'est n'importe quoi. Mon Dieu imaginaire, le rien, il possède de tout ce qui ne bouge pas dans la maison d'argile. Pseudo-science, fausse déclaration. Il prétend des choses, des conneries, qu'il ne peut pas prouver. Il prétend, il manipule, je sais pas quoi. Ah mon Dieu, il possède tout, hein. Même votre argent, hein. L'argent, il ne bouge pas, c'est ça? Alors votre argent, il appartient au Dieu imaginaire. Il m'appartient. Je suis le représentant de Dieu imaginaire. Alors vous devez me donner votre argent. C'est ça ce qu'il veut dire. Ce qui ne bouge pas. C'est quoi qui l'argent, non? Bah l'argent, notre argent il bouge, hein. Il bouge tout seul, hein. Il fait pas partie de ce qu'il de l'imaginaire possède. Alors on n'a pas c'est pas aux gens à lui donner leur argent. Alors lui il écoute et il est connaisseur. Il écoute quoi? Ça veut dire quoi il écoute? Il écoute les gens, c'est ça ce qu'ils disent. Alors ça veut dire qu'il a des oreilles. Il écoute, il comprend, il connaît il est connaisseur par derrière. Il connaît ce que les gens disent par sa derrière. Il écoute. Ça veut dire qu'il a des oreilles comme nous, il a un cerveau, il a appris la langue. Quelle langue il parle? L'arabe, ça, je sais pas. Ça, c'est un mélange de, je sais pas. C'est l'arabe mélangé avec d'autres langues ou je sais pas quoi. Ah, il y a des mots incompréhensibles, etc. Tout le temps, il y a que des mots incompréhensibles, des phrases incompréhensibles. Alors là, il écoute, ça veut dire il a appris la langue ou il écoute, ça veut dire il a un cerveau qui traite les informations, et il connaît, il comprend ce qu'on dit, etc. Il écoute, ça veut dire c'est un être humain. Il a des oreilles comme nous, il comprend ce qu'on dit. Il parle aux êtres humains normalement. Il parle à la tribu primitive de Mohammed, le petit génie dans la folie. Alors il comprend ce qu'ils disent. Et il écoute ce qu'ils disent. Alors c'est un être humain. Il a appris la langue, il a une oreille, il est comme nous, il écoute, etc. Il comprend ce qu'on dit. Mais sur lui, il agit pas. C'est le rien, il n'agit pas. Il écoute seulement. C'est de la manipulation. Le rien, il écoute. Le rien, il connaît. Il connaît quoi? Ben, il y a zéro connaissance. Dans tout ce livre, il n'y a rien du tout. Le Dieu imaginaire, il connaît rien du tout. Sur tous les niveaux, hein. C'est un maçon nul. Et tout par la magie, bien sûr, hein. Même la maçonnerie, tout. Un soldat nul. Il connaît rien sur tous les niveaux. C'est un con primitif, stupide, qui connaît rien du tout. C'est de la manipulation, hein.
Alors, il dit quoi encore? Il dit, quand il dit, il parle à petit génie dans la folie, Mohamed, imaginaire. Mais il prononce pas son nom, il ne le respecte pas. Alors, il lui dit, direct, hein. Dis, j'ai peur si je désobéis à mon Dieu, un torture d'un jour, un grand jour. Voilà, le faux, il parle que de la torture. Si, il a une mentalité de merde agressive, il parle que de la torture et il menace, il manipule. Dit, ça veut dire le Dieu imaginaire, il dit, Mohammed, le petit génie dont on l'a voulu, dit, le prophète imaginaire, il dit quoi à ses esclaves? Il dit, moi, c'est pas moi qui dis ce que je vous dis, hein, c'est le Dieu imaginaire qui me dit ce que je vous dis. Et le Dieu imaginaire, moi, je ne peux pas désobéir à mon Dieu, le petit génie, le Dieu dictateur. Le Dieu imaginaire dictateur, psychopathe. Pourquoi? Parce que j'ai peur de sa torture, hein, torture d'un jour de l'euro. Vous aussi, vous devez avoir peur de Dieu imaginaire. Comment eux, ils sont pas en contact avec lui? Comment? Il y a un intermédiaire entre le Dieu imaginaire psychopathe, dictateur et eux. C'est lui. Vous devez obéir à moi. Le Dieu imaginaire, moi je ne peux pas désobéir au Dieu imaginaire. Je fais seulement ce que le Dieu imaginaire me dit. C'est de la manipulation. Et moi je ne peux pas désobéir à Dieu imaginaire comme vous, vous ne devez pas désobéir à lui. Alors vous devez m'obéir à moi. Pourquoi il les menace? Vous devez avoir peur de sa torture de l'euro. Comme moi, j'ai peur de sa torture de l'euro. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle torture de l'euro imaginaire, Dieu imaginaire? Non. Il les manipule avec un Dieu imaginaire. C'est de la manipulation. Eux aussi ils doivent avoir peur de Dieu imaginaire et obéir au Dieu imaginaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent obéir à son intermédiaire, son représentant, le petit génie dans la folie, Mohamed. Pourquoi il faut avoir peur, la peur de la torture. Ils ne sont pas convaincus, ils sont pas. Le cerveau n'a aucune place dans le livre de blabla qui sert à rien. Tu dois justement avoir peur de la torture imaginaire. Alors, celui qui lui arrive pas la torture, à ce jour, alors le Dieu imaginaire, il lui a donné son petit miséricorde. Ça veut dire, c'est pas toi qui es devenu esclave et tu as donné ton argent par peur de la torture imaginaire. Et tu as obéi au petit génie dans la folie Mohammed et tu lui as donné ton argent parce que tu es manipulé et tu es formaté par derrière, comme les esclaves des rois dictateurs. Ou bien il t'a manipulé, le petit génie dans la folie Mohammed. Non, c'est le petit miséricorde de Dieu imaginaire. Moi, c'est toi qui a été manipulé ou que ils t'ont obligé d'être musulman. Quand le petit génie dont la folie Mohammed il a formé son très primitif, il t'oblige. Si tu veux pas être musulman, il te coupe la tête, comme les musulmans. Quand il devient majorité, si tu veux pas être musulman, il te coupe la tête. Alors, c'est toi, c'est ton choix parce que tu étais manipulé ou par la force, tu es devenu musulman. Et tu as donné ton argent et tu es devenu musulman, esclave, musulman djihadiste. Alors ici, il les manipule. Il dit non, non, c'est même pas votre choix. C'est son petit miséricorde. C'est pas vous, hein. Je vous ai manipulé et vous avez peur d'un torture de l'euro imaginaire, etc. Et vous avez accepté de donner votre argent, non. C'est le petit miséricorde de Dieu imaginaire. C'est lui qui vous a guidé par derrière. C'est lui, c'est lui. C'est la voulu. Et c'est lui qui possède tout, hein. Même votre argent que vous avez donné. Vous n'avez rien, c'est le Dieu imaginaire. Il vous a choisi par derrière, il vous a guidé par derrière avec son petit miséricorde. Il vous a guidé par derrière. Alors que à la vérité, ce sont des gens manipulés ou forcés à être musulmans. C'est de la manipulation, c'est la merde, que des fausses déclarations. Et ça, c'est le grand victoire clair. Est-ce que ça, c'est un victoire clair? Le fait d'être esclave et donner ton argent un fou, le petit génie dans la folie, Mohamed, qui manipule les gens hein, pour avoir leur argent et vivre la belle vie. Et former son système de dictature de tribu primitive. Ça, c'est la perte totale, hein. Torture de l'euro, il n'y a pas de torture imaginaire de l'euro. L'enfer imaginaire, il n'y a pas. Le cabaret, il n'y a pas. Voilà. Tu es manipulé, tu donnes ton argent, tu es un esclave, tu gagnes rien. Ni ici, ni là-bas. Ou là-bas, imaginaire. Tu es un grand perdant. Là, il les manipule. Il dit, non, ces gens, ils sont les plus grands qui ont le victoire. Ils ont gagné.
Ils ont gagné quoi? Rien. C'est la pure manipulation, hein. Et si le Dieu il te touche avec le mal, alors personne ne peut enlever le mal de toi, sauf lui. Il parle à qui? On ne sait pas. Il parle musulman? Je ne sais pas. Si le... Alors là, il reconnaît que le mal, il vient de Dieu imaginaire. C'est une source de mal. S'il te touche le mal, c'est le Dieu imaginaire. Et il enlève le mal que lui. Voilà, c'est le Dieu imaginaire, la source de mal. Si tu es pauvre, c'est le Dieu imaginaire. C'est pas le roi dictateur, le voleur des richesses. Non, non, non. C'est le Dieu imaginaire. Et c'est lui qui va enlever le mal de toi. Comment? Tu dois être esclave musulman et obéir. C'est pas, au lieu de se révolter contre le roi dictateur et demander tes droits et la justice, etc. Non, hein. Tu dois obéir à lui en plus. Plus qu'avant, hein, au roi dictateur. Pour que le roi dictateur, et bien sûr, tu dois faire des pratiques de folie, beaucoup de prières, hein, beaucoup de positions sexuelles, d'esclavage. Tu perds ton temps à faire ces positions de merde, d'esclavage, de sexuel, d'esclavage, etc., etc. Tu fais beaucoup de jeûnes, hein, etc. Même si tu es pauvre, hein, tu fais des jeûnes, mais à la base, tu es toujours à jeûne, hein, mais voilà. Pour que lui enlève, est-ce qu'il va enlever lui, le rien, il va enlever le mal? Est-ce que c'est lui qui donne le mal? Non. Une catastrophe, un tremblement de terre par exemple. Et ici ils disent non, c'est le Dieu imaginaire. Et c'est que lui qui enlève le mal, le tremblement de terre, qui arrête le tremblement de terre, ou qui aide les gens qui sont les victimes d'un tremblement de terre, par exemple. Alors, les gens, c'est qui sauve les gens dans un tremblement de terre? Ici, ils disent c'est le mal qu'il vient de Dieu imaginaire, le mal. Comme un tremblement de terre, par exemple. C'est qui enlève le tremblement de terre? C'est qui aide les gens hein, qui sont victimes d'un tremblement de terre dans un lieu, ou je sais pas quoi? C'est là les pompiers, c'est les êtres humains. Est-ce que c'est le Dieu imaginaire qui enlève le mal, qui arrête le tremblement de terre? Ça n'a rien à voir, le tremblement de terre, ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Est-ce que c'est qui sauve les gens après, dans un tremblement de terre, des catastrophes quelconque? Non, bien sûr que non. Lui, il fait rien. Mais que des fausses déclarations. C'est de la manipulation, hein. Vous me donnez votre argent, vous restez pauvre et voilà. Et c'est le Dieu imaginaire qui vous donne la pauvreté. Alors que c'est lui la cause, c'est lui, il a pris ton argent, il a formé un système de tribu primitive. Et tout l'argent, il va à lui. Alors le Dieu imaginaire, c'est une source de mal. S'il te donne de mal, alors c'est lui qui enlève le mal. C'est faux. Ni ça, ni ça, bien sûr, hein. Et s'il te donne du bien, il parle à qui on ne sait pas. Il parle aux musulmans, non, il doit parler aux musulmans. C'est eux qui croient ces conneries. Et lui, il donne rien, rien du tout. Il te donne le bien, quel bien? Les allocations sociales, c'est le Dieu imaginaire qui donne aux musulmans, esclaves musulmans, masochistes, des chauves-souris, les allocations sociales. Et pourquoi ils ne donnent pas ça au pays dictature du Maroc? Ils donnent qu'aux immigrés, hein, ceux qui croient immigrer font le djihad dans les pays démocratiques. Comme la Belgique ou je ne sais pas quoi, comme d'autres pays. La CPAS, eux, ils travaillent. Les services sociaux des pays démocratiques, ils travaillent avec le Dieu imaginaire. S'il vous donne le bien, l'argent, alors il est capable sur d'autres choses. C'est lui qui donne l'argent au roi dictateur, hein, le sale voleur qui vole les richesses. C'est lui, il est capable, alors il est capable de sur toutes choses, hein. Alors pourquoi tu donnes pas à tous les esclaves musulmans? Et tu es capable, c'est quoi la liaison? S'il touche à un musulman le bien, alors automatiquement, alors le Dieu imaginaire il est capable sur toute chose. Non, ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Si un musulman, il vient, je sais pas, dans un pays démocratique, il reçoit des allocations, il travaille, il gagne un salaire, ou je sais pas quoi. Pas comme la pays dictature, hein. Mais pourquoi tu donnes là-bas, les gens qui travaillent, tu leur donnes seulement 300 euros, 300 dollars. Ici, tu leur donnes 1000, 2000, 3000. Alors, ça veut dire que l'imaginaire, il est capable sur toute chose, hein. Mais ça prouve que toi, tu n'existes pas. Ça n'a rien, les salaires, ça n'a rien à voir avec toi. Le bien, les provisions, ça n'a rien à voir avec toi. Les aides sociales, les allocations, ça n'a rien à voir avec toi. Rien, tu donnes rien. Ça montre que toi, tu n'es rien. Tu es le rien.
Mais ça, là, c'est de la folie, hein. Si tu as le bien, le roi dictateur hein, qui vole les richesses, alors le Dieu, est-ce que ça prouve que le Dieu imaginaire est capable sur toute chose? Non. Ça veut dire que le roi dictateur, il vole les richesses, tout simplement. Il a tous les pouvoirs, il vole les richesses. C'est la folie. Et lui, il est celui qui fait obéir les gens au-dessus de ses esclaves. C'est lui qui fait obéir les esclaves au-dessus de ses esclaves. Il parle de qui? Ses esclaves, c'est les musulmans. Il parle de qui hein? Tu parles de nous? Mais non, nous, on est libre. Toi, tu es notre esclave de merde, là. Tu es notre esclave. L'idée de Dieu imaginaire, c'est le humain qui l'a inventé. Et toi, tu es rien. Les musulmans dont Blabla Christian, ce sont les esclaves de rois dictateurs, de Dieu imaginaire, dictateur criminel. Mais lui, il est notre esclave. Il va retourner à nous par derrière, et lui, les musulmans vont retourner à lui par derrière. Il est celui qui fait obéir hein, ses esclaves, au-dessus de ses esclaves. Mais comment, c'est les musulmans qui obéissent à lui. Comment lui, il fait obéir les gens? Il peut nous dire comment? Mais pourquoi il fait ça, fait pas ça avec moi? Mais lui, se mépie. Lui, le roi dictateur et ses esclaves et tout. Et les connards religieux se mépient. Se les pays des libres. Il obéit, il fait obéir les gens. Que des fausses déclarations, que des mensonges, que des... Tu es un cas, il est rien, voilà, il manipule les gens avec le rien. Lui, il obéit, mais c'est qui normalement? C'est le Mohammed, le petit génie dans la folie, qui a formé sa tribu primitive et qui oblige les gens d'entrer dans l'islam. C'est pas le Dieu imaginaire. Ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Et il est le sage et il est l'expert. Quelle sagesse, il peut nous dire. C'est quoi la sagesse dans ce livre de merde sacré, par exemple, le Coran? Il y a aucune sagesse. Que de la folie, que des pratiques de folie, que d'esclavage, que des règles primitives, de la règle primitive de merde, que de la merde, que des fausses déclarations. Il est où la sagesse? Il y a zéro sagesse dans ce livre. Il est le sage. Mais que des mensonges, que des fausses déclarations, qu'il prétend des choses qu'il ne possède pas. C'est un malade mental. Expert. Il est expert en quoi? En quoi? Dans Blabla. Expert dans Blabla qui sert à rien à la poubelle. Expert dans la poubelle. Hein. Expert en quoi? Il peut nous dire il est expert en quoi et nous donner des démonstrations. Nous démontrer que lui, il est expert en quelque chose. Dans la maçonnerie, il est nul. Dans quoi? Soldat nul. Dans tous les niveaux, il est nul. Il peut même pas régler les problèmes de la tribu primitive. C'est un tribu primitive, mais il peut pas. C'est un moyen, c'est le rien, hein. Le moyen de manipulation, de manipulation. C'est un moyen de manipuler les cons. Les cons, les fous, les... Alors, que des fausses déclarations, voilà, que des mensonges, que de la merde. Hein. Alors, et tout ça, c'est de la répétition. Il a déjà dit ces conneries dans d'autres sourates. C'est quoi la plus grande témoignage? C'est quoi? Dis-nous, c'est quoi la plus grande témoignage? Le Dieu, il est témoin entre moi et vous. Il est où ce témoin? Le Dieu imaginaire, il est témoin entre le petit génie dont on a volé Mohammed, imaginaire, et les mécréants à tête de la Mecque, entre les athées, entre les mécréants en général. Il est où ce témoin? C'est un témoin absent qui n'existe pas. Le rien. Le rien, c'est un témoin? Mais c'est non. On dit ça, c'est le plus grand témoignage. C'est le témoignage de Dieu. Il est où ce témoignage? Il n'y a pas de témoignage. Il est fou. Et ce Coran a été révélé à moi pour vous avertir avec lui. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a éteint? Il atteint qui? Il finit pas la phrase. Ce qui est atteint. Il atteint qui? Ce qui est atteint. C'est une phrase incomplète. Est-ce que ce Coran, il a été révélé à moi pour vous emmerder avec ce livre? Preuve que ce livre a été révélé à toi. Preuve, donnons un preuve. Ce livre, il a été révélé à toi. Mais ça montre que toi, par qui? Par le rien. Mais supposons le Dieu imaginaire existe. Bah, ce livre, c'est la merde. Dégage-toi et ton Dieu. On veut pas de ce merde. Là, à la poubelle. Toi et lui à la poubelle. Il a été révélé à moi. Mais dis, prouve-le. Prouve. Au lieu seulement dit,
Ah, c'est le Dieu imaginaire qui m'a dit, alors on doit croire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe avec nous. Moi aussi, le Dieu de la piscine, il m'a dit, et je peux dire n'importe quoi, et voilà. Est-ce que les gens, ils doivent croire que c'est ce que je dis est une réalité? Par exemple, si je dis une connerie, je dis, ah, c'est le Dieu du café, il m'a dit. Le Dieu, ils sont obligés de me croire. Est-ce que quelqu'un dit la vérité, le fait de dire, il y a un Dieu imaginaire qui m'a dit, non. Mais dis, ah, moi je dis rien, je suis un illettré, IQ formé, et c'est le Dieu imaginaire qui me dit ce que je dis. Non. Et ce qui est atteint, ça veut dire quoi ce qui est atteint? Pour avertir ce qui est atteint, ça veut dire quoi? Les autres tribus, hein, les tribus, quand si un tribu, si tu n'y arrives pas, je sais pas, il est loin de toi, alors tu vas pas les avertir, les emmerder, hein. Mais si tu arrives à eux, tu vas les emmerder. Le Coran, il est là pour aller emmerder n'importe qui, hein. Quand tu es atteint, tu as... C'est de la folie, hein. Il pose une question. Il dit, est-ce que vous témoignez qu'avec le Dieu imaginaire, il y a d'autres dieux? Mais eux, ils ne reconnaissent pas, ni toi, ils ne témoignent pas, ils ne reconnaissent pas ton Dieu imaginaire. Ils ne considèrent pas que leurs statuts, ce sont des dieux. Ils n'ont pas d'autres dieux, ils ne reconnaissent pas d'autres dieux. Lui, il les accuse que eux, ils associent avec le rien, le Dieu imaginaire, leur statut, ce qui est faux. Alors là, lui, il connaît, c'est lui qui prétend cette connerie. Alors là, il pose la question à eux. Il dit, est-ce que vous associez avec le Dieu imaginaire d'autres dieux? C'est toi qui viens prétendre que eux, je sais pas, et c'est toi qui dis ces conneries. Mais pourquoi tu viens, tu leur poses la question avec les mêmes conneries que tu dis, tu prétends? C'est la folie. Et eux, ils te reconnaissent, ni toi, ni ton Dieu imaginaire, ni les autres dieux imaginaires. C'est des athées. Alors dis, je témoigne pas. Moi, s'en fout, tu témoignes et tu témoignes pas. Lui, il est qu'un seul Dieu, hein. Il n'y a pas il y a pas de rien que le rien. Il est seul, il est le seul Dieu imaginaire. Prouve ce que tu dis. Et ça change quoi? Il est seul, il n'est pas seul. Mais on s'en fout de lui. Mais qu'il vient lui-même, hein, je sais pas quoi. Il dit, voilà, je suis seul, hein. On veut le voir, il est seul, hein. Non accompagné. Et là, le problème, c'est qu'il y avait des compagnons avec lui. Pourquoi il dit toujours nous avons crié, nous avons fait? Il parle de lui et ses copains. Mais là, il dit non, il est seul. Il est le premier. Il est seul. Il est un. Il est un dictateur criminel, faux, psychopathe, etc. Voleur, comme le roi dictateur. Il est seul. Mais s'il y avait beaucoup de gens bien, beaucoup de dieux bien imaginaires, ce serait bien. Beaucoup de dieux imaginaires démocrates. Ce serait mieux qu'un dictateur, un fou, un pédophile, un malade mental. Dis, moi je témoigne pas. Mais ça veut dire quoi, moi je témoigne pas? Tu te témoignes pas. Alors, lui, il doit venir ramener des preuves sur ce qu'il prétend. Mais le fait qu'il vienne dire, moi, le Dieu imaginaire, il m'a dit, toi, tu témoignes pas qu'il y a d'autres dieux avec le Dieu, avec le rien, avec moi, le rien. C'est tout, c'est tout. Ah, c'est primitif, c'est trop primitif. Et moi, je suis innocent de ce que vous associez. Moi, je suis innocent des statuts. Moi, tu es innocent, hein, des statuts, hein. Moi, dégage. Ciao, ciao. Non, 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 je vais rester avec vous jusqu'à former ma tribu primitive. Il va couper la tête, les têtes, pour votre argent. Si vous voulez pas devenir esclave, est-ce que il dit des conneries? Est-ce qu'il dit ces conneries? Moi, je suis innocent, je suis venu pour vous transmettre un message de folie, etc. On veut pas. Ciao, ciao. Non, il reste. Ou bien il veut ton argent. Ou bien tu deviens esclave et tu donnes ton argent, ou bien il te coupe la tête. Quand il devient majorité, bien sûr. Ceux qu'on les a donné le livre, ils le connaissent. Comme ils connaissent leur enfant. Ils parlent à qui, on ne sait pas. Ceux qu'on les a donné le livre, ils parlent de qui? Le livre, c'est le Coran, non? Les musulmans, ils le connaissent. Ils connaissent qui? Ils connaissent quoi? Comme ils connaissent leur enfant, ils connaissent quoi? C'est des phrases incompréhensibles qui n'ont aucun sens. Le livre, comme il a dit dans l'autre sourate, rappelle dans le livre. Rappelle dans le livre. Abraham, rappelle dans le livre. Il parle du Coran. Ici, il dit rappel, il dit ce qu'on les a donné le livre. Les mêmes choses, non? Quel livre? Tu parles de quel livre? Les connards religieux, ils disent, ici, ils parlent du Torah et d'évangile.
Mais le Torah et l'Évangile, c'est plusieurs livres. Ici, il dit un livre. Un livre. Rappel dans le livre. Et il parle dans les autres sourates, il parle du livre du Coran. Ou je sais pas, on sait pas. On ne sait pas de quel livre il parle. Hein. Rappel dans le livre. Ils le connaissent comme ils connaissent leur enfant. Ils connaissent qui, ils connaissent qui. C'est qui connaissent, qui livre. Voilà, il n'y a rien. C'est des phrases incompréhensibles. À la poubelle direct. Ceux qui ont perdu leur âme, ceux qui ont perdu leur âme, alors eux, ils croient pas. C'est qui ont perdu leur âme? Tu parles de qui, Salcan? On ne sait pas de qui ils parlent. Ceux qui ont perdu leur âme, ils croient pas. Si tu crois pas, tu as perdu ton âme, non? C'est les musulmans qui perdent leur âme, ils sont des... Voilà, tu deviens fou. Hein. Tu vis dans un monde de folie, tu fais des pratiques de folie pour rien. Et tu es un esclave, et tu dois être esclave pour le roi dictateur, tu dois suivre ce que te disent les connards religieux, les feignants des classes littéraires, tu vis dans un monde de folie, tu es un esclave musulman, et tu dois, je sais pas quoi, tu deviens fou. C'est eux qui ont perdu leur âme, qui ont perdu eux-mêmes, ceux qui croient, c'est pas ceux qui ne croient pas normalement. Et ils parlent de qui, on sait pas. Selon les connards, ils parlent des juifs et des chrétiens. Ils le connaissent comme ils connaissent eux-mêmes. Ils connaissent qui, on ne sait pas. Ils disent Mohammed. Mais comment ils ont su que ici, le faux, ils parlent de Mohammed, ou ils parlent des juifs et chrétiens, ils parlent de, je sais pas, comment. Ils peuvent nous dire comment? Comme ça. C'est des phrases floues, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire le Coran, tu peux dire un livre de je sais pas quoi, tu peux dire l'évangile, tu peux dire... C'est des phrases qui n'ont aucun sens, qui sont floues, qui n'ont... Tu peux dire ce que tu veux. Est-ce que, supposons, hein, ce que les connards religieux disent, c'est la vérité. C'est pas, il n'y a pas de vérité. Ça veut dire le sens de ces phrases qui n'ont aucun sens. Alors, est-ce que les juifs et les chrétiens, ils connaissent que Mohammed, ils le connaissent comme ils connaissent leur enfant? Bien sûr que non. Ils ne reconnaissent pas Mohammed, ils reconnaissent pas. Est-ce qu'ils reconnaissent que le petit génie, ils connaissent le petit génie dans la folie Mohammed? Les juifs et les chrétiens, comme ils connaissent leur enfant, non? C'est faux. Que des fausses déclarations, bien sûr que non. Mais alors, c'est faux, c'est une fausse explication. Parce que les juifs et les chrétiens, ils connaissent le Mohammed, le petit génie dans la folie, comme ils connaissent leur enfant. Qui parle de qui? Les musulmans, ils parlent du livre, le Coran peut-être. Ils le connaissent. Ils connaissent Mohammed comme ils connaissent leur enfant. Mais les musulmans aujourd'hui, ils connaissent pas Mohammed, le petit génie dans la folie, comme ils connaissent leur enfant. Ils parlent de qui, de quel livre, etc. C'est des phrases floues qui n'ont aucun sens. Et voilà, il insulte encore. Il dit le plus grand agresseur. Hein. Le plus grand agresseur, c'est celui qui dit des mensonges sur le Dieu imaginaire. Il invente des mensonges sur le Dieu imaginaire. Comme qui? Comme qui? C'est qui invente et qui nie les preuves? Quelles preuves? Mais lui, il n'a jamais ramené des preuves. Mais dans cette sourate, il a dit, moi, je ne peux pas donner de preuves. Dans la première partie, il a dit, même si je ramène une preuve, vous n'allez pas croire. Si je descends un ange imaginaire, ça veut dire automatiquement la torture. Je ne peux pas descendre un ange imaginaire. J'ai pas de preuve. Il a dit qu'il n'a pas de preuve. Il dit, le plus grand agresseur, c'est celui qui nie les preuves de Dieu imaginaire. Quelle preuve? Ou bien c'est qui dit des mensonges sur le Dieu, qui invente des mensonges sur le Dieu imaginaire. Comme quoi? Comme nous, comme les athées. Mais nous, on dit la vérité. Selon ce livre-là, le Dieu imaginaire, c'est un psychopathe. C'est le roi dictateur, c'est un psychopathe, c'est un voleur, c'est un dictateur, c'est un malade mental, c'est un fou, etc., etc. C'est un criminel, Pour lui, la torture, c'est rien. Et l'esclavage, je sais pas quoi. La femme, il n'a aucune valeur, la pédophilie, etc., etc. Et c'est toi, si vous les agresseurs, si vous, nous on n'a jamais agressé personne, vous êtes les plus grands agresseurs. Le roi dictateur est Chitou. Les esclaves qui travaillent pour lui, le dieu imaginaire, le petit génie dans la folie. Le petit génie, le petit génie dans la folie, Mohammed imaginaire, il coupe les têtes aux gens. Quand il a formé sa tribu primitive, il coupe les têtes. C'est pas seulement un agresseur, c'est un criminel, un tueur. Les agresseurs, ils vont pas gagner. Ils continuent à dire des fausses accusations. Ils nous accusent comme d'habitude avec des fausses accusations. Comme le roi dictateur, comme les gens qui travaillent avec lui, tout ça.
Aussi, les accusations, fausses accusations contre les opposants. Est-ce qu'on ne va pas gagner hein? Les agresseurs ne vont pas gagner. Mais c'est qui va gagner? Toi, le petit génie dans la folie. Est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'ils esclaves, ces esclaves, ils ont gagné quelque chose? Mais ils n'ont rien gagné. Le Kabari, il n'y a pas de Kabari. Quoi? Ils donnent leur argent, ils gagnent quoi? Lui, il a peut-être, il a vu la belle vie. Il était quelqu'un de pauvre, il a fait sa tribu primitive. Il vole, c'est un psychopathe, un criminel, il est un voleur. Il vole, il tue les mécréants, il vole leur argent. Il envoie ses esclaves tuer les gens. Lui, il vit la belle vie. Il avait 11 femmes, 60 esclaves, l'argent, etc. C'est ça gagné. Mais c'est une pourriture. C'est juste une sale pourriture. Il va rester dans toute l'histoire, c'est juste une sale pourriture, un sale dictateur, mais bien sûr, il n'y a pas de preuve que le petit génie dont la folie Mohamed a existé. C'est une histoire inventée, c'est le faux qui a écrit ces conneries. Il n'y a pas de preuve sur lui. Non. Euh, voilà, c'est eux les agresseurs et vous êtes des perdants. Les musulmans, ils sont égarés, ils sont perdants. Ils vivent dans un monde imaginaire. Et malgré ça, ils font les malins. Ils veulent les deux. Ils veulent ici et là-bas. Normalement, ils doivent choisir là-bas, selon le blabla qui sert à rien. Ici, c'est une tromperie. Et là-bas, c'est éternel et je sais pas quoi. Le cabaret. Ouais, ils font un double jeu. Et le jour où on va les rassembler tous, ils parlent de qui on ne sait pas. Tu parles de nous, mais parle seulement des musulmans. Tu vas rassembler les musulmans par derrière. Ils vont retourner à toi par derrière. Et toi, tu vas venir à nous par ta derrière. On va mettre toi et tes esclaves dans le centre psychiatrique. On va vous rassembler au centre psychiatrique. On va les rassembler tous. On ne sait pas de qui ils parlent. Ils parlent de tous les êtres humains. Là, tu vas rassembler les musulmans. Et on va vous envoyer tous au centre psychiatrique. Après, on va dire à ceux qui ont associé. Ils sont où vos associés? Avec qui vos associés? Que vous prétendez? Mais ils prétendent rien. Ils prétendent pas que leur statut, ce sont des, je sais pas, des dieux imaginaires. Ils te reconnaissent pas. Ils t'associent pas avec... Ils t'associent pas, ils te reconnaissent pas. Ils n'associent pas avec toi quelqu'un. Toi, ils te reconnaissent pas. Ils connaissent leur... Ah, c'est de la folie. Il va poser une question stupide qui n'a aucun sens. Il se projette toujours dans des scènes primitives, imaginaires, de folie, qui vient de l'imaginaire du fou qui a écrit ces conneries. Ah, le imaginaire va lui poser une question. Hein. Mais lui, il connaît, il n'a pas besoin de poser une question. Ça sert à quoi? Alors, leur mal, c'était qu'ils vont dire, qu'ils ont dit, ah, Wallah, Wallah. Est-ce que les mécréants, ils disent Wallah? Bien sûr que non. Wallah, notre Dieu, on n'était pas des associés. C'est qui va dire ça? Je sais pas. Les statues ou les mécréants qui vont dire ça, ils ne sont pas associés. Mais ils vont tous répondre la même réponse. Bien sûr que non. Nous, on ne parle pas de cette manière. On ne dit pas Wallah. On ne dit pas, nous, on n'était pas associés, on était associés. On ne reconnaît pas cette idée stupide de fou, là. Les mécréants, je parle. Hein. Normalement, c'est ça, c'est dans le centre psychiatrique. Hein. Le dieu imaginaire, quand il sera dans le centre psychiatrique, il va faire 6 scènes. Dans sa cellule. Hein. Il va avoir une cellule tout seul et il va faire ses conneries. Hein. Ah, que des conneries, que des scènes. Et avec ces scènes, tu veux dire quoi avec ces scènes hein? Devenez mes esclaves et laissez... Et les statuts sont mauvais ou je sais pas quoi. C'est une maladie mentale. Hein. Tu vois, le faux, il a un problème psychologique. Il n'aime pas les statuts, comme il n'aime pas le porc, comme il n'aime pas... Selon ses intérêts, selon je sais pas quoi. C'est une maladie mentale. C'est la folie. Et parmi eux, ceux qui entendent... Il mélange les sujets, bien sûr. Il parle de ça, après il mange... Il projette dans 10 scènes, après il retourne, il parle, je sais pas, il parle des mécréants, après il parle des... on ne sait pas de quoi il parle, il mélange des idées mélangées de merde. Et parmi eux, celui qui écoute à toi, et on a rendu sur leur cœur des voiles, pour qu'ils ne le comprennent pas, pour qu'ils ne comprennent pas, blabla, qui sert à rien. Et dans leurs oreilles aussi, on la met un voile aussi dans leurs oreilles. Hein. Et s'ils voient un preuve, ils ne croient pas en elle.
Alors c'est toi qui as mis un voile sur les mécréants, c'est toi. Mais pourquoi tu dis c'est eux qui veulent pas croire, c'est eux, c'est eux, c'est eux. Alors c'est toi qui les as égarés. Tu as mis un voile dans leur corps pour qu'ils comprennent pas blabla qui sert à rien. Est-ce que moi je comprends pas blabla qui sert à rien? Non, moi je comprends blabla qui sert à rien mieux que les musulmans. Alors que j'ai jamais lu ces conneries, mais je comprends ça mieux que eux. Mais la voile, hein, bien sûr, le voile c'est pour les méchants, hein. Pour les femmes, pour les mécréants, ils voient leur cœur, leurs oreilles, leurs yeux. Et Léo se voit ouais, comme ça, un voile imaginaire. Ici, il voit un preuve, il croit. Et Léo se preuve. Il dit, moi, je donne pas de preuves. Parfois, il dit, non, je leur donne des preuves, ils ne croient pas. Bien sûr, il y a pas de preuves. Parfois, il dit, c'est eux qui veulent pas croire à blabla qui sert. Et parfois, il dit, non, c'est moi qui les a voilés, il les a voilés le cœur. C'est moi qui les a égarés, c'est moi. Parfois, il dit, c'est le diable imaginaire. Parfois, il dit, tout est contradictoire avec toi. Jusqu'à ce qu'il vient à toi, il controverse avec toi. Il est mécréant, mais personne ne vient à lui. C'est lui qui vient, c'est le petit génie de la folie qui vient emmerder les gens. Personne ne vient à lui. Il controverse avec lui. Non, non, il détourne, il n'écoute pas, il le néglige, je sais pas. 13 ans, il de menace et d'insulte. Il les insulte et les menace. Il le néglige, il détourne, il se moque de ses conneries. Alors les mécréants, ils disent, ça c'est il vient à lui, je sais pas, c'est eux, c'est lui qui vient à eux. Ils lui disent, les mécréants, à tête de la Mecque, ils lui disent, ça c'est des conneries, des mythes, des anciens, c'est des mythes, c'est des blabla des anciens. Ouais, ils ont raison, c'est du blabla. Il a fait coller je sais pas, de blabla qui sert à rien. Il a écouté ça, des gens, je sais pas quoi qui répètent ça, des anciens, des conneries des anciens, ils répètent la même chose. Dans certaines choses, c'est de la folie. Alors eux, ils disent aux gens de ne pas suivre blabla qui sert à rien. Et ils s'éloignent de lui. Mais c'est bien, c'est normal, ils s'éloignent mais ils ne font pas le mal, ils s'éloignent seulement. Ils s'éloignent de Mohammed, le petit génie dans la folie. Et ils disent aux gens, ça c'est des conneries, hein, c'est du blabla qui sert à rien. Mais c'est la vérité, c'est la vérité. Alors là, il dit, non, ils extinctent eux-mêmes. Ils n'extinctent que eux-mêmes. Et ils se sentent pas. Ils les menacent avec l'extinction, hein. Ils veulent pas blabla qui sert à rien. C'est des gens bien, ils le laissent dire ce qu'ils veulent. Ils disent, voilà, c'est des conneries, c'est du blabla qui sert à rien. C'est des blabla des anciens. Certains, ils disent ça. Il dit non, ils extinctent eux-mêmes, hein. Ils vont être extinctés, hein. Non, c'est toi qui vas les extincter. C'est toi qui vas venir, après la formation de ta tribu primitive, les couper la tête. Eux, ils ont rien fait, c'est des gens bien. Ils sont des victimes. C'est toi le coupable, le criminel qui va les tuer pour leur argent. Lui, non, hein, c'est eux qui extinctent eux-mêmes. C'est eux qui agressent eux-mêmes. Non, c'est toi l'agresseur. Sale agresseur de merde. Voilà, il les menace, il continue à les menacer. Et si tu vois, quand ils vont être debout sur le feu, voilà, que des menaces. Ils vont être debout sur le feu. Bon, le surat dire, il a dit, je sais pas, l'autre surat, il a dit, ils vont être à genoux dans l'enfer. Là, ils vont être debout à l'enfer imaginaire, hein, au centre psychiatrique. Alors, ils vont dire, ah, si on souhaite qu'on revient, et on nie pas les preuves de notre Dieu. Non, jamais un mécréant il va dire ça. Un athée il va dire non, notre Dieu. Non, on ne reconnaît pas le Dieu imaginaire. Ah, là, il manipule. Ah, vous allez. Il se projette. Il n'a pas de preuves. Alors, il se projette dans des scènes criminelles de torture. Ils vont être dans le feu. Il manipule les cons, les musulmans, etc. Ils vont dire ça, ils vont dire ça. Non, on va pas. Personne ne va dire ces conneries, hein. Ça, c'est ton imagination pour manipuler les cons et pour menacer les mécréants, hein. Ouais, que des mensonges, que de la folie, que de la merde, que de la répétition. Tout ça, il a déjà dit ça. Toutes ces conneries, que de ça. Moi, je vais très vite parce que c'est de la répétition. Alors, plutôt, il a montré à eux ce qu'ils cachent avant. Ça veut dire quoi? Il a montré à eux ce qu'ils cachent avant. Ils cachent quoi avant? Et ils disent ce qu'ils pensent. Ils disent c'est des conneries. Ils ont raison, la vérité avec eux. Non, ils cachent ils croyaient à blabla qui sert, mais ils cachent ça. Faux, ils cachent pas ça. Je ne sais pas, c'est des phrases floues. Mais peut-être il veut dire ça. Ils cachent la vérité. Ils savent la vérité, mais ils cachent ça. Non.
Il a montré à eux ce qu'ils cachent. Non, non. Non, ils disent ce qu'ils croient, ils disent la vérité. Que de la merde, que de la merde. Et s'ils retournent, ils vont faire la même chose. Ils vont dire que ça, c'est du blabla qui sert à rien. Mais ouais, c'est normal, c'est du blabla qui sert à rien. Même s'ils retournent à la vie, ils sortent de l'enfer imaginaire et le dieu imaginaire, ils retournent à la vie, du centre psychiatrique, ils retournent à la vie, ils vont dire la même chose. C'est du blabla qui sert à rien. Mais c'est normal, c'est du blabla, il reste blabla. Et ils sont des menteurs, ils mentent. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais dégage, c'est bon, ils sont des menteurs, ils vont, même s'ils entrent à l'enfer imaginaire, ils sortent de l'enfer imaginaire, ils vont dire c'est la même chose, que c'est des blabla qui servent à rien. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais dégage ta mère, ils sont des menteurs, ils sont agresseurs, menteurs, je sais pas, que des insultes. Mais dégage, sale con. Et ils ont dit, ce n'est qu'un seul vie, on n'a qu'un seul vie, il n'y en a qu'une seule vie, et on va pas être ressuscité. Ils ont raison, c'est des athées. C'est tous les athées, ils disent ça. Il n'y a qu'une seule vie. Ils ne croient pas en Dieu imaginaire ni d'un jour de résurrection. Imaginaire, c'est aussi connerie. Ouais, ils disent, voilà, ils disent qu'il n'y a qu'une seule vie. Moi aussi, je dis la même chose. Il n'y a qu'une seule vie. Le jour de résurrection, imaginaire, c'est une connerie hein, pour manipuler les cons. Ici, preuve qu'il y a un jour de résurrection. Imaginaire, il a fait beaucoup de sourates, il ne peut pas. Preuve qu'il y a une autre vie, non, il ne peut pas, il n'y a pas de preuve. Il n'y en a que des menaces, que des insultes, que des... Et si tu vois, il répète la même phrase, il a déjà dit ça. Et si tu vois, s'ils sont debout sur leur Dieu, ah, dans l'enfer imaginaire, là, il a parlé qu'ils sont debout à l'enfer imaginaire, là, il dit ils sont debout, il veut dire devant leur Dieu. Mais c'est pas notre Dieu, non, c'est pas le Dieu au centre psychiatrique, bien sûr. Ils sont debout. Pourquoi debout? Comme ça. Pourquoi pas assis? Pourquoi pas? Non, 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 c'est lui qui va être debout. Hein. Nous, on est assis, lui debout. Hein. Et il va poser aux questions. Mais on n'a pas besoin de parler avec lui. On va juste le mettre au centre psychiatrique, direct. C'est au psychologue de parler, au psychiatre et psychologue de parler avec lui. Alors, il dit, est-ce que ça, c'est pas la vérité? Ils disent oui, et notre Dieu, et notre Dieu, ou Allah, et le Dieu, et Allah, ou Allah. Ou Allah, c'est la vérité. Non, on parle pas comme ça. On ne dit pas Wallah, nous les mécrions athées. Est-ce que ça, c'est pas la vérité? Prouve ici. Non, 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 j'ai pas de preuve. Hein. Je vous manipule. Là-bas, vous allez dire que c'est la vérité. Non, faux. C'est pas comme ça que ça se passe avec. Alors, il dit, lui, il est psychopathe. Il dit, alors, goûtez la torture. Parce que vous étiez mécréants. Il essaie de manipuler. Avec ça, tu peux nous manipuler, nous. Avec ces IQ formés, je sais pas, des scènes primitives. Vous allez être torturé et vous allez là-bas dire que c'est la vérité. Donne-nous des preuves, non. Analyse, non. IQ, moi j'ai IQ formé. Lui, il est un IQ formé. C'est un IQ formé, il essaie de manipuler, il dit que des conneries, que de la merde, que de la merde. Alors, ceux qui ont nié la rencontre de leur Dieu, la rencontre de Dieu, ils ont perdu leur eux-mêmes. Ils ont perdu ceux qui ont nié hein, la rencontre de Dieu imaginaire. Mais prouve ça, prouve. Tu fais que tu prétends, tu manipules, tu veux manipuler. Il manipule. Il veut l'argent des mécréants. Il n'y a pas d'argent. Non, finish l'argent, finish. Alors, jusqu'à ce qu'il vienne à eux, le jour de la section imaginaire, soudainement. Ah, il va venir soudainement. Hein. Quand, non, j'ai pas de date. Hein. Il manipule les gens. Peut-être qu'il vient dans quelques minutes. Hein. Alors, vous devez devenir esclave maintenant et donner votre argent. Peut-être qu'il va venir dans quelques minutes. Je ne vais pas vous donner l'heure. Pour qu'ils puissent manipuler les gens. Alors, ils disent, qui va dire ça? Les mécréants, mais ceux qui vont, non, ça c'est de la manipulation, c'est des scènes primitives. Lui, il n'a pas de preuves, il n'a rien. IQ formé. Alors, il fait des scènes primitives pour faire peur aux gens. Stupides. Il suppose que les mécréants, voilà ce qu'ils vont dire les mécréants. Non, c'est faux, bien sûr. Ils vont dire à Malorano
de ce qu'on a perdu en elles. Et ils vont porter leurs péchés sur leur dos. Alors malheur à ce qu'ils vont porter. Malheur à eux et malheur à leurs péchés imaginaires. Bien sûr, les péchés imaginaires, regarde la folie. Ça, c'est des scènes de folie. Les péchés imaginaires, ils ont le poids. C'est comme des pierres. Alors, au genre de résection imaginaire, les mécréants, ils vont porter leurs péchés dans leur dos. Mais c'est de la folie, c'est des scènes de folie. Si tu fais une mauvaise action islamique, une bonne action, mais dans blabla qui sert, c'est une action, une mauvaise action, alors ça se transforme par magie. Il a le poids, à quelque chose qui a le poids. C'est quoi? C'est comme des pierres, comme des. C'est la folie, la folie. Et la vie inférieure, ce n'est qu'un jeu. Pour le dieu imaginaire, la vie inférieure, la vie c'est un jeu et un amusement. C'est ce pour lui, pour toi ou pour qui? Pour nous, les mécréants, c'est ça? Je sais pas. Pour nous, c'est un jeu et un amusement, non? Et oui, une partie de la vie, oui. Les gens, ils ont le droit de jouer, de s'amuser, etc. Mais il faut pas faire ça. Il faut pas, là, c'est une tromperie. La vie, c'est une tromperie. Il faut pas que tu utilises, bien sûr, il part de l'argent. Il faut pas que tu utilises ton argent pour t'amuser et jouer dans la vie, etc. Il faut que tu donnes ton argent au prophète imaginaire, le petit génie dans la folie, Mohammed, être djihadiste, faire le jihad, mourir pour lui, pour voler l'argent des mécréants et ramener l'argent des mécréants à lui. Et la dernière, par ça derrière, la dernière, hein, le là-bas imaginaire, il est meilleur et éternel. À ceux qui craignent, hein, voilà, les musulmans qui craignent. Là-bas, c'est mieux. Hein. Pourquoi vous risquez votre vie pour aller dans des pays mondiaux, l'argent, je sais pas quoi. Là-bas, c'est mieux et éternel. Vous restez avec le roi dictateur, vous passez en tête. Et laissez-le voler l'argent. Il pose une question. Est-ce que vous ne réfléchissez pas? Ben, c'est Anna Ekioformi, le faux Ekioformi, qui pose une question. Est-ce que vous ne réfléchissez pas? Allez, musulmans, vous ne réfléchissez pas? Là-bas, c'est éternel et c'est mieux et c'est meilleur pour vous. Hein. Oh, ben, la vie, c'est rien, c'est une tromperie. Hein. Alors, pourquoi vous courez derrière l'argent? Pourquoi? Mais c'est ce qu'ils font normalement, les esclaves musulmans masochistes des chauves-souris. Et le chauve-souris lui-même. Voilà le Dieu imaginaire, il faut critique. Il dit non, c'est pas comme ça que ça se passe les choses. Il faut. Là-bas, c'est mieux. Hein. Bien sûr, c'est le roi dictateur, il utilise les mêmes choses avec ses esclaves. Et il dit là-bas, c'est mieux. Hein. Là-bas, c'est éternel. Là-bas, c'est. Et lui, il vole les richesses. C'est même comme le petit génie dans la foule. C'est de la manipulation. Alors, on sait que tu vas être triste de ce qu'ils disent. Et eux, ils nient pas ce que tu dis, mais ils sont des agresseurs avec les preuves de leur Dieu, de Dieu. Ils nient les preuves de Dieu. Il n'y a pas de preuves. C'est des mensonges. C'est des fausses déclarations. C'est toi l'agresseur. Il n'y a pas des preuves. Il n'y a pas des preuves. Et ils connaissent ils sont pas des négateurs. Il dit toujours ce sont des négateurs. Là, il dit non, non. Ils reconnaissent que tu es un prophète imaginaire. Ils reconnaissent le Dieu imaginaire, ce qu'il faut. Mais ce sont des agresseurs, ils sont arrogants et je sais pas quoi. Mais ce qu'il faut, que de là. Là, ils manipulent ses esclaves.